Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de l'état des crypto-monnaies, des marchés boursiers mondiaux en général, de ce qui se passe en ce moment. Première chose à dire, l'adage qu'on connaît tous, acheter au son du canon, vendre au son du violon. C'est facile à dire, souvent on le dit quand le marché il est hyper haut, t'as tous les pro-investisseurs qui te disent mais oui il faut acheter quand c'est la panique, il faut acheter quand il y a le son du canon comme on dit. Et bien là il y est le son du canon. Est-ce que c'est le moment pour acheter? On ne sait pas, ça peut encore chuter. Mais déjà, on sait que c'est pas le pire. Tu regardes par exemple sur l'Ethereum le 15 novembre, dans ces eaux-là, 15 novembre, fin novembre, c'était les pires moments. Là, on n'est sûrement pas dans le pire. Bien sûr que ça peut tomber à zéro, j'en sais rien. Pour moi, l'Ethereum, de ce que j'en connais, ça n'a pas trop d'utilité. Alors bien sûr, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires que ça sert à plein de choses. C'est surtout pour faire du trading, c'est pour faire de l'argent. Après, les fondamentaux, j'avoue que je ne les connais pas trop et je m'en fiche un peu. C'est pas l'objectif. En ce qui concerne l'analyse technique, c'est assez complexe, c'est beau et c'est moche en même temps en fait, hein. Là, on vient buter quand même sur la zone de neutralité, mais on peut penser aussi qu'on l'a dépassé. Voilà, on avait un point bas, un point haut ici dans la tendance baissière qui était marqué à ce niveau-là et là on vient s'appuyer dessus. Donc on s'appuie sur le précédent point haut au niveau du RSI. Ça pourrait dire qu'on a envie de repartir. En tout cas, là, tous ces moments où ça stagne, c'est bien pour faire du farming, c'est-à-dire pour générer des intérêts. Donc en ce qui concerne l'Ethereum, voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. Tout simplement, ici, on avait notre moyenne mobile qui baissait. Là, on est vraiment à plat. C'est vraiment une zone où ça hésite, ça hésite, ça hésite, ça hésite. On a quand même, attention, quelques crypto-monnaies qui n'hésitent pas. C'est Luna. Alors Luna, il s'est bien repris. C'est assez fou, franchement. Et en plus, si on la compare au Bitcoin, alors là, on a carrément cassé ses plus hauts. Elle les a cassés d'ailleurs, oui, c'était le 10-11 mars à 106. Je suis assez bullish sur Luna, puisque bizarrement, tout ce qui monte, ça continue à monter. Je prendrai pas que ça, mais franchement, je pense que je vais prendre une position avec Binance. Vous voyez que là, en ce moment, ils font du stacking. Donc, si tu les bloques pendant 90 jours, franchement, avant 90 jours, ça m'étonnerait que ça se soit envolé, mais c'est possible. Tu as 18%, et ça, c'est ramené à l'année. 18% par an sur du Luna, c'est pas mal. En ce moment aussi, tu as le BNB qui tient bien. Tu as 13% sur 120 jours, je trouve ça hyper intéressant là sur Binance. Et aussi, tu as le NIR à 20,30% pendant 90 jours. Je pense que je vais acheter ces trois crypto-monnaies-là sur Binance car j'ai de l'argent. J'ai de l'argent d'une levée de fonds que j'avais fait avec InfinityPad. Alors je vous en parle souvent, vous voyez que le jeton, bon, il a bien baissé, mais il tient quand même pas trop mal. Il est encore à 0,02 dollars. InfinityPad, c'est une plateforme de levée de fonds. Et récemment, ils ont financé Luna Rush. Le truc, il a fait x50 environ. Donc, c'était vraiment très, très sympa. Bien sûr, on n'a pas que les crypto-monnaies. J'investis en ce moment aussi avec le son du canon, toujours, sur le MSCI World. C'est un bon placement pour ton PEA, pour ton assurance vie, par exemple chez Fortuneo, chez ING Direct, avec ton assurance vie ou même chez Boursorama, ou sur ton PEA ou sur ton compte titre. Mais c'est plus intéressant le PEA et l'assurance vie, tu peux acheter du ETF, donc l'IXOR ETF MSCI World. Je trouve que c'est très intéressant. Après, je vous le rappelle, je suis pas un conseiller en investissement. Bien sûr, je peux me tromper. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'essaye juste de faire une vidéo, vu que ça faisait longtemps. Et j'attendais un moment à peu près propice. Là, je trouve que c'est assez intéressant. Je voulais en faire une un petit peu avant, mais j'avais pas pu. Vous savez toujours, mon chouchou, c'est Nexo pour placer son argent. En ce moment, en plus, il t'offre 100 dollars en Bitcoin si tu places 1000 dollars. C'est juste énorme. Ils avaient jamais fait ça avant, c'était 25 balles. Et bon, bah, Nexo, ça grossit foufou. Pour avoir 100 dollars, je crois qu'il faut que tu aies un lien de parrainage. Bon, voilà, faudra regarder les différentes conditions générales. Moi, mon compte Nexo, c'est ici. Vous voyez, j'ai 14 000 dollars. J'ai un peu de Bitcoin car je fais quelques parrainages, donc ça me ramène un peu d'argent, c'est toujours sympa. Vous pouvez le faire aussi avec votre famille, là, franchement, à 100 dollars pour 1000 dollars placés.
Vous ouvrez un compte pour chaque membre de votre famille, vous faites les dépôts de 1000 $, vous les passez d'un compte à l'autre, bien sûr je crois qu'il faut attendre 30 jours, regardez les conditions, et ensuite bah voilà, tu débloques 100 $ de Bitcoin, en plus avec un Bitcoin qui vaut moins de 40 000 $, ça peut vraiment être très sympa. Donc Nexo il a ajouté plein de crypto-monnaies, avant c'était pas top top. Tu peux placer tes Luna, tu peux même faire du levier, tu peux faire jusqu'à x3 sur tes investissements en crypto avec le boost quand tu achètes une crypto. Donc 8% sur le Luna, 10% sur le Phantom et un truc de fou. Sur le Terra USD, donc l'UST, tu as jusqu'à 17% en flex. L'objectif c'est donc de passer beaucoup de mes avoirs sur le Terra USD. Voici pour ce qui est des news crypto, acheter au son du canon, vendre au son du violon. Ça me paraît être assez d'actualité. Bien sûr, il y a un risque, mais les gros coups, c'est toujours quand les autres ne veulent pas investir. Là, ça me semble encore un peu trop facile d'investir, il n'y a pas encore assez de peur. Mais si on vient faire un plus bas de marché, là, ce sera vraiment le top. Après, on ne sait jamais quand est le plus bas de marché. Voilà pourquoi je commence déjà à investir, mais ne pas tout mettre. En ce moment, ce qui tient très bien, c'est FTT, si vous pouvez l'acheter. Bon, le fantôme, c'est en train de s'éclater parce qu'il y a des membres fondateurs très importants, je me rappelle plus les noms, qui sont partis, qui ont carrément abandonné les cryptos, donc c'est sûr que c'est pas bon du tout. Il y a le CRO. Le CRO, il tient très bien, et j'y crois. Alors mon objectif, ce serait de le vendre quand ils sortent The Syndicate. De pas participer à The Syndicate, donc qui te permet de bloquer des crocs pour pouvoir acheter une crypto-monnaie qui vont te vendre 50% du prix. Certes, c'est intéressant, tu fais un x2 direct, mais ça te bloque énormément de crocs pour faire une petite plus-value un peu pourrie. Le top, c'est d'attendre qu'il y ait une énorme demande de crocs avec tout ce qui est The Syndicate. T'attends que ce soit le moment d'acheter, car en plus, il faut les acheter en crocs, et à ce moment-là, tu vends. Pourquoi pas vers les 0,50, c'est mon objectif. Voilà, j'ai acheté des crocs à 0,4 et je veux le vendre. Bon, quel que soit le prix, hein. Quand ce sera The Syndicate et que ce sera au top, j'ai envie de le vendre. Oula, qu'est-ce qui se passe avec le Pulse? J'en avais acheté il y a quelques jours. Bon, visiblement, il se passe un truc. Bon, gros coup de chance, plus 48%, voilà, à suivre. Ils ont peut-être sorti des très bonnes levées de fonds. J'utilise Polka Starter tout le temps. Récemment, j'ai pareil eu une levée de fonds, c'était humans.ai. Donc voilà, je vous conseille Polka Starter, Infinity Pad et DAO Maker, même si DAO Maker en ce moment j'adorais, mais là je le trouve beaucoup moins bien. C'est vraiment sympa car ça te permet d'investir dans les cryptos sans trop te prendre la tête. Vu que là on ne sait pas vraiment si ça va encore s'envoler, ça peut être intéressant d'investir dans Infinity Pad, Polka Starter. Tu prends pas trop de risques et au moins tu regardes pas tous les jours ton investissement puisque le but c'est pas de trader la crypto-monnaie, mais c'est plus d'investir sur le long terme et de participer à des projets qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Voici, je te mets des liens dans le bas de la description si tu veux t'inscrire à Nexo, Binance et tout le tralala, Gate.io qui est sympa aussi pour faire du liquidity mining. Celsius qui t'offre plein d'intérêts lorsque tu t'inscris, donc si tu veux faire des parrainages avec tes proches, franchement je l'ai fait plein de fois, c'était top. Et voilà, donc si ça t'a plu, si t'es content de me revoir, laisse un pouce bleu. Si t'es pas content, laisse un pouce je n'aime pas, ça fait ça fait plaisir. Non, je rigole. Et donc bon bah bonne chance pour vos investissements et stay safe.